Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période alors maintenant jusqu'au 15 octobre 2021. Alors j'ai battu et tiré vos cartes au préalable comme d'habitude. Alors aujourd'hui format différent. 4 cartes des oracles de Doreen Virtue, 4 cartes du Tarot Grand Luxe, 4 cartes du Island Time Wellness, les oracles, vous connaissez, et 4 cartes des réponses des anges, 2 cartes de monologie parce qu'on va avoir la pleine lune, et puis bien entendu on va tirer ensemble des petites cartes messages manuscrits et puis vos petites breloques en fin de tirage. Alors, attendez, je vais mettre les lunettes, on va découvrir les cartes ensemble. Alors allons-y. Waouh, réconciliation. Heart to heart conversation. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, le roi d'épée, le 8 d'écus, la roue de fortune, arcane majeur, l'impératrice, arcane majeur. Ensuite aussi, on a Healing Heart, donc oui, réparer un cœur brisé. Je vois de la conversation, je vois un cœur avec une clé et je vois un bateau. Ici, on a Not the right time, the situation will improve, you're ready if you believe. Waouh. D'accord. Très bien. Alors, première carte qui est sortie, regardez. Ici, on vous parle de réconciliation. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire, ici, donc on vous dit que quelqu'un de votre passé fait irruption, fait un retour dans votre vie. D'accord? Donc ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, pour certains, ça peut être un ex. C'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a le roi d'épée. Waouh! Le roi d'épée. Ici, on est avec le signe des Gémeaux. On est dans l'intellect ici. On a quelqu'un qui a pris une décision, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui se fonde plus sur l'intelligence que sur le cœur, que sur les émotions. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a été extrêmement froid ici. On a affaire à quelqu'un qui a de la maturité. On a quelqu'un d'un certain âge ici, d'une certaine expérience. C'est un roi. Mais c'est quelqu'un qui peut être extrêmement froid dans ses propos, extrêmement froid aussi dans le choix des mots. D'accord? Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper des choses, des situations, des personnes de sa vie, si ces personnes l'empêchent d'avancer ou si ces personnes ne vont pas dans son sens. D'accord? Donc avec réconciliation ici, je vois qu'effectivement, il y a peut-être eu une dispute ici avec une personne et il y a peut-être... Waouh! Ça peut être vous, ce roi d'épée, bien entendu, taureau, ici, vous remettrez les choses à leur place, parce que moi, je ne connais pas votre vie, donc ça va être difficile pour moi. Mais il y a peut-être quelqu'un, soit quelqu'un a eu des mots très froids, vous a coupé de sa vie ici, soit c'est vous qui avez été très froid avec quelqu'un et vous avez coupé cette personne de votre vie. D'accord? Ça, il n'y a que vous qui pourrez savoir. Ensuite, regardez, j'ai le Healing Heart. Donc ici, on a besoin de réparer son cœur, un peu comme cette jeune fille. Ici, vous la voyez en train de recoudre les 2 morceaux de son cœur, ici. Donc, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Un cœur brisé, il faut se remettre. D'accord? Donc ici, effectivement, donc, la guérison après un cœur brisé, après une rupture. Ça peut être aussi la liberté après une relation qui a été plutôt toxique. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est coupé de quelque chose. Soit d'une relation toxique, soit d'une addiction. Moi, j'ai tendance à dire que ça serait plutôt d'une relation toxique parce qu'il a fallu ici se faire extrêmement colère, prendre une décision ici avec sa tête, avec ce roi d'épée, plutôt qu'avec son cœur. La 4e carte, regardez, on vous dit « not the right time ». Ce n'est pas le bon moment, en fait. Alors, je ne sais pas ici, soit vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui a eu des mots froids, des propos un peu violents, des propos extrêmement tranchants, des mots vraiment rudes. Mais ce n'est pas le bon moment, en fait. Ce n'est pas le bon moment pour se réconcilier parce que cette personne ici, alors vous ou la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a besoin ici, il y a quelqu'un qui a besoin
de se remettre, hein, de réparer son cœur. Waouh, d'accord, d'accord. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Bon, une fois que vous serez réconciliés, regardez. Heart-to-heart conversation. Donc, il va falloir avoir une conversation ici cœur à cœur. D'accord? Donc, il va falloir s'ouvrir l'un à l'autre et on vous dit ici qu'il va falloir discuter de façon honnête, hein, vos sentiments l'un pour l'autre. Alors, regardez bien ce jeune homme. Vous voyez, pendant que cette femme parle, elle cherche. Hein, vous voyez son body language, elle est complètement vers lui, mais lui, il a la tête tournée vers autre chose. Les petits cupidons sont là, donc c'est rassurant quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'écus. Le 8 d'écus, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On est dans les signes de terre, ici, Taureau, Vierge, Capricorne, on est chez vous. Après cette rupture, hein, je vois que c'est à côté du roi de... à côté du roi d'épée, peut-être après cette rupture, ou après que vous ayez eu des mots crus, des mots rudes un peu avec cette personne, peut-être que vous vous êtes plongé à fond dans le travail. Bon, encore une fois, si c'est pas vous, c'est votre personne. Hein. Ici, vous allez intervertir, pardon, comme par rapport à votre chemin de vie, d'accord? Je vois quelqu'un ici qui s'est plongé à fond dans le travail. Hein. Ce personnage, ici, vous voyez, il est éclairé à la bougie maintenant. Il a travaillé toute la journée et puis la nuit est tombée sur lui. Mais il est toujours là, c'est comme un... Il est un peu perfectionniste aussi, ce personnage. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a besoin d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait peut-être des heures en extra, hein, pour pouvoir se remettre au niveau financier. Maintenant, par rapport à un tirage amour, c'est quelqu'un qui va s'investir complètement. Hein, vous voyez, ici on a un personnage qui est prêt à s'investir totalement dans une relation, hein, à 100% et plus, voire. Hein. On a quelqu'un qui est vraiment dédié à fond à faire marcher, à s'investir complètement en fait pour une relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a talking, donc on parle ici de conversation, hein, tout simplement. Donc on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, qu'il y a quelqu'un qui va peut-être s'ouvrir un peu plus, discuter un peu plus, hein, converser un peu plus. Et puis il y a un message qu'on attend qui va arriver ici. Alors ça peut être un texte, un appel, un email, hein, c'est ce que vous voulez. Donc c'est peut-être cette conversation ici qu'il va falloir avoir ici pour s'ouvrir, pour vraiment discuter de ses sentiments l'un envers l'autre. Hein. C'est peut-être cette conversation ici qui va avoir lieu. Et on vous dit, en dernière carte, waouh, extra, on vous dit the situation will improve. D'accord? Donc on vous dit que cette situation, en fait, va s'améliorer, tout simplement. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas encore prêt à vous écouter. Hein, regardez ce personnage ici, homme ou femme, encore une fois, hein, vous invertissez, vous pouvez intervertir ici les rôles, hein, mais il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait ouvert. Hein, mais... la communication que vous attendez, en fait, elle va avoir lieu. Et je vois quelqu'un ici, soit quelqu'un qui s'est noyé à fond dans le travail, soit quelqu'un qui va s'investir à fond vraiment dans la relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a religious factors. Donc on vous parle de facteurs religieux ici. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse, hein, ou par votre chemin spirituel sinon. Sous cette carte, on a la roue de fortune. La roue de fortune, arcane majeure. La roue de fortune, ici, vous voyez, hein, c'est la roue qui tourne toujours en votre faveur, d'accord, ami taureau? Donc les choses vont s'arranger pour vous. Hein. On voit, par rapport à... Il y a la lumière au bout du tunnel, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. En plus, on a, voilà, cette situation va s'améliorer. Ici, il y a la roue de fortune qui va tourner en votre faveur, d'accord? Vous avez peut-être un fort sens de la moralité ou des valeurs religieuses ou des valeurs spirituelles ici qui vous influencent. Hein. C'est tout à votre honneur. Voilà cette roue de fortune. Ensuite, on vous parle de cœur avec une clé. Donc ici, on vous dit, voilà, waouh, il y a quelqu'un qui va accueillir l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui va rencontrer the one, hein, d'accord, la personne. Hein. Sa personne même, j'ai envie de vous dire. On vous dit aussi, on vous demande d'ouvrir votre cœur, on parle de réunion et on parle de quelque chose qui est parfait, tout simplement.
Et puis, la quatrième carte, on vous dit, vous êtes prêts. Waouh, vous êtes prêts, amis taureaux, vous êtes prêts à accueillir l'amour ici. Il y a quelqu'un aussi, peut-être c'est votre personne qui est prête finalement à vous pardonner, à avoir cette conversation, à s'investir. Hein, tout simplement, c'est peut-être quelqu'un aussi avec la roue de fortune par rapport aux facteurs religieux. C'est peut-être quelqu'un qui va être plus à l'écoute de votre... plus à l'écoute, comment vous dire, dans l'acceptation peut-être de vos valeurs hein, religieuses, de vos valeurs spirituelles, tout simplement. Waouh, super beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? You deserve love. Alors ça, c'est pour les personnes qui en douteraient. Hein. Vous méritez l'amour, tout simplement. Et on vous dit que vous êtes aimable. Donc regardez ici, il y a une flèche hein, qui va atteindre le cœur de quelqu'un ici. Donc on vous l'a dit, hein, préparez-vous, meeting the one, vous allez rencontrer la personne. Deuxième carte, vous avez encore une arcane majeure. Cette fois-ci, vous avez l'impératrice, signe des taureaux, on reste chez vous. L'impératrice, je pense que c'est vous. Donc on a quelqu'un ici d'extrêmement accompli. Hein. C'est l'impératrice, hein. Elle dirige tout le jeu de tarot, hein. The Queen of Queen. Hein. Elle a un petit enfant dans les bras, il y a peut-être quelqu'un ici, il y a un désir d'enfant, il y a un désir de construire quelque chose. Hein. Cet enfant, ça peut être un couple, hein. Ça peut être le début d'une histoire, ça peut être le début d'un couple, ça peut être un projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Regardez bien ses jambes, vous voyez, hein, c'est un tronc ici. C'est quelque chose qui se fond dans la terre. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est très proche de la terre, très proche de la nature. On a tous ces animaux ici avec des petits, on a les oiseaux de paradis autour. On a toute cette abondance. Waouh! L'impératrice aussi, c'est quelqu'un hein, qui a beaucoup de maturité, hein, quelqu'un d'extrêmement respecté, respectable. C'est pas quelqu'un qui va passer à l'action, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre, qui va faire des actions folles. C'est quelqu'un qui manifeste, qui se contente de manifester, et puis les choses viennent à elle. Hein. Encore une fois, homme ou femme ici, hein, j'ai envie de dire que c'est vous, hein, parce que c'est le signe des taureaux. Mais encore une fois, si vous ne vous reconnaissez pas, ça peut être votre personne. Mais voilà, on a quelqu'un ici d'extrêmement proche de la terre, quelqu'un vraiment qui a les pieds sur terre, quelqu'un de bien ancré dans la réalité, bien ancré dans la terre, avec de bonnes valeurs aussi. Troisième carte, vous avez The Boat, le bateau. Alors le bateau ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah voilà, receiving what you need, donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Hein. On parle de progression, on parle d'arrivée. Hein. Si vous avez un but, vous allez atteindre ce but. On parle de quelqu'un aussi qui est capable de tourner la page sur quelque chose. Et puis, ça peut être des issues par rapport à tourner la page sur des événements, sur des personnes. Quatrième carte, vous avez If you believe. Donc, si vous y croyez. D'accord? Donc, amis taureaux, si vous croyez que vous méritez de l'amour, hein, que vous pouvez être aimé, si vous prenez ce rôle d'impératrice hein, qui vous irait si bien, hein, vous allez recevoir les choses dont vous avez besoin. D'accord? Vous ne manquerez rien. Hein, l'impératrice, elle est extrêmement... non seulement elle est fertile, elle est extrêmement abondante aussi. Excusez-moi. Et puis il y a cette idée de progression aussi. On avance. Hein, on avance. Et puis on vous dit, bah voilà, justement, il faudrait y croire. Hein. Donc effectivement, il y a un petit moment là où les choses ne seront pas complètement prêtes. J'ai l'impression, moi, que la personne à laquelle vous avez affaire, ami taureau, c'est quelqu'un qui sort d'une rupture amoureuse, ou c'est d'une rupture sentimentale, amoureuse, probablement. Ça peut être autre chose. Hein. Il n'y a pas que ça qui fait mal, qui peut nous briser le cœur. Hein. Mais vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Mais il va falloir attendre. Hein. C'est parce que le moment n'est pas... c'est pas le moment propice encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Et c'est quelqu'un qui va accepter de discuter avec vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui peut-être va avoir envie de s'investir. Et vous voyez, la roue tourne. Hein. La roue tourne et vous allez devenir cette impératrice. Vous aurez tout ce que vous voulez et plus. Hein. Vous êtes vraiment dans l'abondance avec l'impératrice. Donc oui, cette personne éventuellement va s'ouvrir. La communication que vous attendez avec cette personne va arriver. Hein. Et puis on vous dit que la situation va s'améliorer.
Moi, je crois que c'est bon ici, hein. Vous avez des belles valeurs ici. C'est peut-être cette personne qui va prendre en compte ici vos valeurs, hein, avec la roue de fortune et les facteurs religieux. Et puis, c'est quelqu'un peut-être qui va accueillir, hein, l'amour. C'est quelqu'un qui va rencontrer la bonne personne ici, hein, quelqu'un qui va ouvrir son cours, oui, son cœur. Et vous êtes prêts pour ça, vous, amis taureaux. D'accord? Donc, encore une fois, ici, il faut y croire, d'accord? Donc si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est peut-être pas le bon moment, mais le bon moment va arriver et vous allez avoir la communication que vous espérez avec cette personne. Ensuite, on va passer à la monologie. Donc ici, oh wow, regardez, on a encore un arc avec une flèche. Donc ici on parle de nouvelle lune en Sagittaire et on vous dit que écoutez, la chance est de votre côté. Mais ça vous le savez maintenant parce qu'avec la roue de fortune ici c'est clair, hein, les choses vont dans votre sens, pas autrement. Ensuite on vous parle de pleine lune en Verseau. Elle est derrière nous, cette pleine lune en Verseau, et on vous dit ici show the world the real you. Donc on vous demande de vous montrer, de montrer au monde qui vous êtes vraiment, amis taureaux, d'accord? Donc ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas cachés dans l'ombre, montrez-vous. Hein. Passons maintenant au petit message manuscrit. Combien on va demander de cartes? 4. Allons-y. Single Taurus, what do they need to know? What do my single Taurus need to know? 2, 3 et 4. Alors, votre première carte, vous avez, oh wow, I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Superbe. I am becoming a better man, a better woman, maybe. Donc il y a quelqu'un ici qui est en train de devenir une meilleure personne pour vous, grâce à vous ici. Alors ici, il y a quelqu'un qui s'adresse au divin féminin. Hein, donc vous remettrez les rôles à leur place ici, hein, chacun prendra son rôle. Donc tu es ma déesse, hein, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'aime tout ce que tu es. Encore une fois, il y a quelqu'un ici qui vous voit comme sa déesse. Hein. Qui aime tout ce que vous représentez, tout ce que vous êtes. En plus, avec les facteurs religieux, ici, c'est quelqu'un qui aime aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Vos valeurs religieuses, vos valeurs spirituelles. Waouh! Et il y a quelqu'un qui vous dit « I regret lying to you ». Je regrette de t'avoir menti. Oh! D'accord, d'accord. Passons à vos petites breloques, amis taureaux. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais je crois que je me suis ratée. Allons-y. Je vois des belles choses. Je vois des belles choses. Je vois un soleil. Un soleil pour moi, hein, vous connaissez le soleil, un signe des lions. Le soleil, la joie, le bonheur, la réussite, le succès. Hein. Le soleil aussi qui aide à guérir hein, les peines de cœur, les maux de l'âme, hein, d'accord? Donc une belle influence ici, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de positivité, d'accord? Ensuite, on a une montre ici. J'ai envie de vous parler ici du divine timing. Hein. C'est l'univers hein, qui règle, qui orchestre tout hein, au niveau du temps, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se fait ici, mais qui ne se fait pas, voilà, c'est pas le bon moment pour agir. Donc j'ai envie de vous dire, hein, quelle heure il est là-dessus? On voit pas trop. Il est 1h moins 5. 1h moins 5, hein, ça représente peut-être quelque chose pour quelqu'un. Sinon, ça fait quoi? Bah, ça fait 1, 1, 1. Il y a peut-être quelqu'un qui voit des 1 partout. Ensuite, j'ai un petit gouvernail ici de bateau. Vous l'avez eu, le bateau. Hein, vous recevez ce dont vous avez besoin, la progression, arriver hein, à destination. Ensuite, j'ai un petit scooter ici. Il y a peut-être quelqu'un qui se déplace en scooter. J'ai un petit avion aussi.
un petit planeur, hein, un petit coucou, quelque chose comme ça. D'accord? Alors on a le bateau ici et puis on a ce petit avion là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un petit pot là avec plein de choses. Il y a peut-être quelqu'un qui aime utiliser ses mains, qui est très extrêmement créatif, qui aime créer des choses. Ça peut être vous, l'impératrice. Hein. C'est peut-être cette impératrice qui aime créer des choses. Donc on a une paire de ciseaux, des stylos, voilà, des pinceaux, tout ce que vous voulez. Ensuite, j'ai une petite sirène ici. Alors Ariel, ce que vous voulez, ça peut représenter aussi peut-être le signe des poissons, pourquoi pas, hein. Sinon, le Danemark. Quoi d'autre? Peut-être quelqu'un qui regarde la série Sirens. Ensuite, j'ai le numéro 5. Le numéro 5, alors ça peut être le mois de mai, hein, ça peut être le 5 septembre, le 5 octobre. Ensuite, j'ai le numéro 7, hein, alors la même chose, hein, ça peut être 75, ça peut être 57, ça peut être 75, l'année de naissance de quelqu'un, 57, l'âge de quelqu'un. Ça peut être des numéros qui vous parlent, hein, tout simplement. Hein. 7, ça peut être le mois de juillet aussi. Peut-être le 5 juillet, peut-être s'est passé quelque chose, ou le 7 mai. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé un petit peu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, hein, comme d'hab, vous connaissez la musique maintenant. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, ça m'encourage un peu à continuer ce que je fais, après tout. Et puis quoi d'autre? Si vraiment vous voulez laisser un don, je vous mettrai un lien hein, en dessous, là, en description. Voilà, ça s'appelle Buy Me a Coffee. Hein. Donc si vous voulez faire un don, ce sera plus qu'apprécié. Ça fera super plaisir. Je vous embrasse très très fort. Amusez-vous bien, amis taureaux. Et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.